Bonjour. Alors, la suite des questions difficiles, des questions pièges pour certains, des questions où on doit bien répondre, montrer son élocution, montrer sa réactivité, montrer ce que l'on a en savoir-faire et en savoir-être. Et principalement, ces questions sont faites pour voir votre savoir-être. Eh bien, une des questions suivantes peut être: avez-vous des questions à me poser? Alors, naturellement, on va écarter la question du salaire, parce que souvent, cette question est là en fin d'entretien. Avez-vous des questions à me poser? Là, il faut chercher quelque chose de fin. Eh bien, effectivement, demandez pas est-ce qu'il y a des tickets restaurants, est-ce que vous avez l'intention de déménager plus près de chez moi? Ça peut être un petit peu très mal pris, enfin un petit peu même beaucoup mal pris. Donc vous allez éviter ce genre de choses. Donc là, effectivement, j'ai des questions. Ben oui, j'ai une question. Est-ce que je vais travailler sur ce lieu? Est-ce que je vais travailler avec une équipe constituée, etc. Ne soyez pas dans des choses, savoir quel est le menu de la cantine pour les 2 semaines à venir. Que pensez-vous de la dernière entreprise avec laquelle vous avez travaillé? Eh bien là, c'est le grand piège. Si vous mettez à dire du mal de la dernière entreprise avec laquelle vous allez travailler, mauvais temps. Donc ne jamais critiquer les gens avec qui vous avez travaillé. C'était une excellente entreprise, elle a été positionnée. Hélas, nous avons dû nous séparer. Il y a eu des changements de personnes, des gens avec des caractères différents. Et aujourd'hui, je souhaite donner à ma carrière un second souffle, aller vers de nouvelles responsabilités, un nouveau challenge. Si vous parlez comme ça, vous avez un esprit de combattant, on vous sent comme quelqu'un, parce que tout le monde comprendra bien que peut-être ça ne s'est pas bien passé du tout, mais on ne va pas forcément venir vous titiller là-dessus. Les gens ont aussi un certain respect, normalement, des candidats. Comment faites-vous face à la critique? Comment je fais face à la critique? Eh bien, là aussi, bien sûr, vous n'allez pas dire eh ben, je lui aligne 2 pains. Vous allez dire, face à la critique, je réfléchis, j'ai une réflexion par rapport à la situation, j'essaye de comprendre la personne, et par rapport à mon caractère, je vais chercher justement, et là nous retombons dans le OK, non OK, non OK, OK, que l'on a vu en analyse transactionnelle. C'est-à-dire, je cherche à construire et que les deux sortent gagnant-gagnant. Donc, quand il y a un conflit, quand il y a des critiques qui peuvent amener un conflit, eh bien, je cherche toujours le OK, OK, je cherche à être en accord avec cette personne, je cherche à parler avec elle en adulte, et je suis à ce moment-là, je lui demande de la voir, de parler, etc., d'éclaircir les choses, et chercher une solution dont nous sortions tous les deux gagnant-gagnant par le haut. Ça peut être une solution, mais vous pouvez avoir certainement d'autres propositions, d'autres idées. Quelles sont vos forces? Là, vos forces, ce sont vos atouts, vos points forts. Là aussi, il y a des forces morales et des forces du savoir-faire. Donc, si vous êtes quelqu'un face à un directeur d'équipe, quelles sont vos forces? Mes forces, moi, c'est effectivement de pouvoir aller facilement d'un atelier à l'autre avec un chariot, en prenant soin que tout se passe bien, en faisant attention à la sécurité. Ça peut être aussi, mes forces, c'est des forces internes, de conviction, le goût du challenge, le goût de faire plaisir aux autres, le fait d'être dans la bienveillance, vous voyez, vous pouvez aller vers ce style de présentation. Assez gênant, pourquoi êtes-vous depuis si longtemps sans emploi? Alors le si longtemps, ça peut être 3 mois, vous pouvez être même surpris qu'au bout de 3 mois, on vous dise mais pourquoi vous êtes au chômage? Là, c'est une façon aussi d'un petit peu de provoquer, qui est rarement méchante. Les gens veulent savoir, ils ont 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à passer avec vous, ils veulent savoir des choses. Donc ils ont choisi une question qui revient d'ailleurs souvent dans leur langage et dans leur recrutement, quand ils ont l'habitude de recruter assez souvent. Donc, pourquoi êtes-vous depuis si longtemps? Là, vous pouvez réfléchir. Depuis si longtemps sans emploi. Écoutez, moi, je trouve que c'est long et c'est pas long. Parce qu'en fait, effectivement, ça fait 6 mois, 1 an que je suis en recherche de poste. Mais plus ça va, plus j'analyse et je suis sélectif. Je veux que le poste que je vais avoir, eh bien, je donne autant satisfaction à l'entreprise qu'il me donnera satisfaction. Tout ça, c'est du brainstorming. Je vous amène ça au fur et à mesure que ça vient. Pratiquement aucune des vidéos que vous avez vues, je les ai préparées d'avant. Je reprends le texte des fois que j'ai pour avoir 2-3 illustrations, 2-3 éléments. Mais il y a peu de choses où j'ai une vraie préparation avant. Mais je conseille bien sûr aux autres, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je conseille aux autres de se préparer. Alors,
je suis depuis si longtemps sans emploi. Eh bien, vous pouvez aussi dire que, effectivement, les fonctions que vous avez trouvées, soit par le niveau de salaire, soit par ce que ça impliquait, ne vous convenaient pas, n'étaient pas une chose dans laquelle vous pouviez vous investir. Et là, vous retournez les choses en disant à l'employeur, moi, mon sentiment aujourd'hui, n'en faites pas trop, c'est que j'ai trouvé la place qui me convient auprès de votre société, auprès de votre équipe. C'est l'impression que j'ai, et aujourd'hui nous approfondirons, ne soyez pas dans des bonbons, c'est comme c'est, et nous approfondirons peut-être cela si vous le souhaitez, et trouver la réponse à cette question. Donc après, il peut y avoir effectivement encore d'autres façons de parler de ce point. Quelles sont vos faiblesses? C'est les classiques. Quels sont vos défauts? Alors, pas des trucs bateaux en disant mon défaut, je suis un peu gourmand, je suis taquin, etc. Les faiblesses, les défauts, mes faiblesses, c'est effectivement, je suis peut-être trop gentil en général, mais montrer que c'est quelque chose, je suis très gentil en général, mais c'est quelque chose à quoi je fais extrêmement attention. Parce que ça peut effectivement, les émotions, on peut en profiter, on peut se nourrir de ces émotions, mais on peut aussi les subir. On peut aussi avoir un côté négatif. Donc je fais très attention. Et plus j'avance dans ma profession, pas en âge, mais plus j'avance dans ma carrière, plus je suis sensible justement à ne pas être trop gentil systématiquement. Donc je sais selon les moments avoir une certaine fermeté, pas rigueur, pas être dur avec les gens. Et puis je sais à d'autres moments, effectivement, être cordial, être bienveillant, être dans l'écoute des gens pour leur apporter, si ça ne pose pas un gros problème, ce qu'ils attendent. Quel est le job de vos rêves? Là, c'est le piège monumental. Quel est le job de vos rêves? Si vous dites, moi, je veux être commercial, c'est de rester à la maison et de regarder la télé, ou c'est de jardiner tout seul chez moi alors que vous allez être en équipe. Là, vous démolissez un petit peu, vous tirez une balle dans le pied. Donc, ce qu'il va falloir, c'est effectivement que le job de vos rêves corresponde quelque part. Vous êtes au théâtre, vous êtes en scène, vous êtes face à un public. Votre public, ça peut être une personne unique, mais ça peut être aussi plusieurs personnes qui vous reçoivent. Souvent 2, parfois 3, 4. Donc, quel est le job de mes rêves? Eh bien, écoutez, si je suis la tête sur les épaules, le job de mes rêves correspond à ce que j'ai fait depuis un certain nombre d'années, qui est le job pour lequel je suis là. Mais c'est vrai que si j'avais peut-être énormément d'argent, énormément de liberté, si je n'avais pas une famille envers laquelle j'ai des devoirs, eh bien peut-être que je serais moniteur de voile aux Caraïbes. Voilà, quelque chose comme ça. Vous allez montrer que vous avez de l'imagination, que vous savez, vous savez réfléchir sur des choses, que vous aimez les jolies choses, etc. Voilà, et ça ne vous empêche pas de dire, je pense à un de ces jours, à moins que vous l'ayez déjà fait, si votre truc c'est de dire, moi j'ai envie de prendre un voilier, d'aller dans une île déserte, et surtout que plus personne m'emmerde, ça va être très très dur à supporter par l'interlocuteur. Que disaient de vous vos collègues? Là encore, c'est une question qui est difficile à répondre. Que disaient mes collègues? Eh bien, les collègues, ils disaient quoi? Il faut dire ce qui est positif, c'est-à-dire que les collègues disaient que vous étiez une personne très agréable, très pointilleuse dans le travail. Si vous êtes comptable, par exemple, vous êtes très pointilleux. Ils disaient que si vous aviez à manager, faire des réunions, vous étiez un très bon animateur d'équipe. Par contre, on va vous dire, est-ce que vous pouvez me donner un ou deux noms de personnes, etc. Soyez très prudent dans ce que vous dites. Mais là aussi, vous pouvez vous en sortir avec une RP. Ce que disaient mes collègues, eh bien, ça me rappelle, en 2013, chez la société Y, responsable du magasin des pièces détachées, ils venaient me voir régulièrement. J'étais leur interlocuteur. Et ils trouvaient que j'étais vraiment une personne, alors vous voyez, je dis j'étais, mais donc je dis il faut parler au présent. Donc, que me disaient mes collègues? Ils me disaient, tu es une personne qui aide vraiment les autres. Une personne sympathique, une personne qui est agréable, une personne qui vient en aide aux autres, une personne qui apporte le complément. Tu formes les autres quand ils en ont besoin. Tu es présent auprès d'eux. Mais tu es efficace. Tu ne te laisses pas rouler. Voilà le genre de choses aussi, là, que l'on a envie d'entendre. Et à vous d'imaginer d'autres choses. Êtes-vous un joueur en équipe?
Alors ça, c'est aussi une petite question difficile, parce que si vous êtes quelqu'un quand même, vous êtes là pour faire de la recherche scientifique, vous travaillez en équipe à certains moments, vous avez des réunions, mais vous êtes aussi dans des moments, la plupart du temps, seul dans un bureau ou devant des appareils, à réfléchir. Donc, effectivement, je suis un joueur en équipe. Eh bien, écoutez, quand je suis en équipe, quand je travaille en équipe, effectivement, je joue en équipe. D'ailleurs, j'aime bien le foot, j'aime bien le rugby, j'aime bien... Voilà. Mais s'il faut aujourd'hui s'entraîner contre un mur au tennis, je suis capable aussi, pour m'améliorer, m'enrichir, pour évoluer. Voilà, j'ai mis tout ça au fur et à mesure, pour m'enrichir. Donc là, vous donnez le complément, c'est-à-dire que vous montrez en fait que vous, quelqu'un qui est dans l'autonomie, on a parlé d'analyse transactionnelle, un début de l'analyse transactionnelle, effectivement, c'est le gagnant, mais c'est surtout que chacun devienne autonome en étant bien avec lui-même, en étant en connaissance de lui, et bien avec lui-même, et bien avec les autres. Et c'est ça que vous allez laisser transparaître. Et quand je serai en équipe, moi je suis un joueur en équipe, et voilà ce que j'apporte à l'équipe. Et là, RP à nouveau, si vous en avez une, à présenter. Alors on peut aussi, si vous avez à licencier, là c'est les gens qui ont licencié, si vous avez à licencier, est-ce que ça vous perturbe? Eh bien, la réponse, elle sera évidente pour tout le monde. C'est effectivement, ce n'est pas un moment agréable, c'est même extrêmement pénible. Par contre, ça fait partie de mon job, je le fais. Peut-être je l'ai déjà fait, par exemple, eh bien, en telle année, je licencie une personne parce que cette personne arrive tous les jours à 10 h alors que nous embauchons à 9 h. Elle m'envoie balader à chaque fois. Je suis patient, je lui ai fait les remarques habituelles. J'ai essayé de comprendre sa situation, rien ne s'est amélioré malgré nos discussions, etc. Et j'ai dû prendre une décision, car mon rôle est de prendre des décisions. Voilà. Nous allons nous arrêter là à nouveau, parce que je vois qu'une troisième série, et ça c'est très important ces questions, une troisième série va s'imposer. Et dans cette troisième série et dernière, nous allons voir encore quelques questions difficiles. À tout à l'heure.